Ce matin pour cette série sur les prophètes mineurs dans l'Ancien Testament. Et notre motivation, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6, c'est de considérer les expériences du peuple dans l'Ancien Testament et de considérer aussi les leçons que Dieu leur a apprises. Et on voit ça à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été inspirées pour notre instruction, d'après le verset 11, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous permettre de comprendre la volonté de Dieu et de grandir dans ses voies. Alors qu'on continue ce court survol sur les prophètes mineurs, j'aimerais qu'on puisse considérer le prophète Agé. Le prophète Agé, notre 10e prophète dans notre série. Donc, on a Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé. Et ensuite, on a nécessairement Zacharie, Malachie. Donc, si vous partez du dernier livre dans l'Ancien Testament, Malachie, et que vous reculez de 2 livres, vous allez arriver au prophète Agé. Encore une fois, un tout petit livre, 2 chapitres. 38 versets en tout qu'on a dans ce livre-là, mais qui ont des choses à nous apprendre concernant le plan de Dieu et concernant les principes bibliques aussi, tels qu'on les voit dans l'Ancien Testament. Pour introduire le livre, on nous dit dans Agé 1.1, la seconde année du roi Darius. On va parler un petit peu de Darius, le Perse, un peu plus loin. Et on nous dit le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel. On voit la source à nouveau, n'est-ce pas? Pour ces prophètes-là, c'était la parole de l'Éternel à 3800 reprises dans l'Ancien Testament. On nous dit que ces serviteurs-là ont été inspirés de Dieu. Donc la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète. Il était un instrument entre les mains de Dieu pour guider le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu, et par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. On va voir les détails un peu du message de Agé un peu plus loin. Mais la signification du nom Agé veut dire, Agé signifie une fête, une festivité ou une solennité. Une solennité, c'est-à-dire une fête officielle en Israël. Puis là, encore une fois, on peut juste s'arrêter sur le choix de ce nom-là dans cette famille. Soit que c'était leur piété qui était vraiment très forte envers les choses de Dieu, soit que c'était leur appréciation de ces grands festins en Israël, puis il y en avait 5 officiels. Est-ce qu'on se rappelle des 5 fêtes officielles dans le peuple de Dieu? Il y a eu d'autres fêtes qui ont été rajoutées, et plus tard dans le judaïsme, il y a eu beaucoup d'autres fêtes qui ont été rajoutées. Mais est-ce qu'on peut en nommer juste quelques-unes? La fête des pains sans levain. Pardon? La fête des pains sans levain. Oui, d'accord. La fête de la Pâque, qui incluait la section des pains sans levain. Ensuite, la fête des tabernacles. La fête de la Pentecôte, qui était une des 3 fêtes, une des 5 fêtes officielles. Oui, c'est ça. Les tabernacles, les tentes, ça veut dire la même chose. OK, donc je vais juste vous les lister comme rappel. Vous allez me voir ça, faire ça quelques fois. Mais donc, les solennités, comme on le voit dans Ésaïe 1, et les fêtes juives officielles. Les 5 fêtes juives, c'était premièrement dans l'année la fête de la Pâque. 50 jours plus tard, on avait la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de l'expiation, le grand jour de l'expiation. Certains considèrent que c'était une grande fête en Israël. Et aussi, on a la fête des tabernacles. Et donc, d'une manière ou d'une autre, les parents ont vu ce bébé-là, qui ont dit, « Ah, une belle fête aujourd'hui. » Une fête aussi dans les voies de Dieu et dans le peuple de Dieu. Maintenant, dans quelle époque est-ce que Agé a servi? On a essayé de se placer dans l'histoire du peuple juif, soit avant les captivités, soit pendant les captivités ou après les captivités. En 722, le peuple juif du Nord, les tribus du Nord, Israël, ont été amenés en Assyrie en captivité. En 586, la dernière partie de la captivité pour les tribus du Sud ont amené le peuple du Sud, les tribus du Sud, à Babylone. On a essayé de placer cela. Mais ici, c'est en 520.
soit environ 66 ans après la captivité babylonienne. Et si vous connaissez un peu la chronologie biblique, vous savez que Jérémie avait prophétisé que le peuple serait en captivité pendant combien d'années? Dites-moi. 70 ans, exactement. Donc, on ne parle pas de 586 parce qu'il y avait déjà eu 2 autres étapes de la captivité babylonienne, mais on était rendu à l'époque où les Juifs revenaient de la captivité. Puis en fait, Agé a travaillé avec les Juifs qui sont revenus de la captivité. Il a travaillé donc pendant la période qu'on appelle Perse, la période des Perses, ou on pourrait dire aussi la période des... attendez, il y avait un autre peuple qui était lié avec les Perses. Pardon? Les Médès. Oui, c'est ça, les Mèdes et les Perses. Pendant cette période-là, donc eux, ils ont conquis les Babyloniens qui avaient conquis les Assyriens. Et nécessairement, Agé a travaillé avec les tribus du Sud. Les tribus du Nord, eux autres, ils étaient partis en Assyrie. On appelle ça les 10 tribus disparues parce que la plupart ont été assimilés là-bas en Assyrie. Puis il y a juste ceux qui sont revenus pour travailler puis former les Samaritains ont eu l'opportunité de revenir dans les tribus du Nord, mais pour la plupart, ils étaient disparus. Je veux juste vous rappeler un petit peu les puissances mondiales dans l'Antiquité. Et la première puissance, elle n'est pas marquée ici parce qu'elle n'a pas été vraiment un empire mondial, mais ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens ont eu des grandes conquêtes à travers leur histoire. 2700 ans d'histoire, 31 dynasties, de l'an 3000 avant Jésus-Christ à peu près à l'an 330. Mais ils ont eu une grande influence, mais ils n'étaient pas un empire mondial. Mais après eux, il y a eu les Assyriens. Là, on a vu différents prophètes, n'est-ce pas, qui ont travaillé avec le peuple juif pendant cette période de la puissante Assyrie et Ninive avec Jonas, puis tous ces détails-là qu'on a vus. Ensuite, il y a eu les Babyloniens, qui étaient une autre grande puissance. Mais toutes ces puissances-là n'étaient que temporaires. À chaque fois qu'on entend qu'Adolf Hitler voulait établir un millénium, un règne de 1000 ans, on peut juste penser au fait que l'être humain ne règne que d'une manière éphémère. Ça ne dure pas. Donc, les Babyloniens aussi sont venus. Mais après les Babyloniens, on a les Mèdes et les Perses qui ont conquis Babylone. Puis un des grands, si on pourrait dire, rois ou empereurs de cette époque-là s'appelait Cyrus le Perse. Et c'est lui, Cyrus, qui a eu à cœur de renvoyer le peuple juif en Palestine, pour qu'ils puissent reconstruire le temple, pour qu'ils puissent reconstruire la ville, puis qu'ils puissent aller vivre là. Puis il y a eu 3 périodes où les Juifs sont revenus en Palestine, mais ça a été parti par Cyrus. C'est lui qui a eu cette grande influence. Mais après, les Mèdes et les Perses, nécessairement avec Alexandre le Grand, on a les Grecs qui ont eu un empire immense, puis ensuite, on a les Romains aussi, de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à peu près en 476 après Jésus-Christ, qui ont eu une grande influence. Puis on voit que pour notre contexte ici d'Agé, que c'était pendant la période des Mèdes et des Perses, alors que les Juifs revenaient en Palestine, alors qu'ils revenaient en terre promise, après avoir été humiliés, après avoir été châtiés, puis après qu'un des grands péchés de l'histoire d'Israël fut enfin déraciné du cœur du peuple. Vous souvenez-vous, c'est quoi ce péché-là? Ça a pris la captivité babylonienne pour finalement enlever ce péché-là des pratiques du peuple. Pardon? Les idoles. Oui, l'idolâtrie, exactement. Puis là, le peuple sont revenus, puis cette fois-ci, ils ont compris la leçon. Ils ont dit, on va adorer le seul vrai Dieu. Puis ils ont cherché à accomplir le plan de Dieu. Quelles étaient les conditions politiques à cette époque? C'était une époque de reconstruction. Le peuple revenait, ils n'avaient pas encore un roi d'établi. Ils essayaient de reconstruire la structure sociale, ils essayaient de rétablir le culte de Dieu. Puis on a 2 livres qui parlent en détail, malgré qu'on les voit aussi, ces détails-là, dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Les 2 livres principaux qui sont dédiés à ces efforts-là de reconstruction. On a premièrement le livre d'Esdras et ensuite le livre de Néhémie. Puis dans le livre d'Esdras, on voit qu'ils reviennent pour rétablir le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et dans le livre de Néhémie, ils vont reconstruire quelle partie de la ville, dites-moi?
La muraille. La muraille, j'espère que vous le savez, on a fait toute une série à travers le livre de Néhémie. Il revenait pour reconstruire la muraille en 52 jours. Par la grâce de Dieu, ils ont été en mesure de rétablir cette partie de la structure, mais c'était vraiment concentré sur la reconstruction pour rétablir leur société, pour rétablir l'ordre moral et spirituel en Israël. C'était pendant cette période de temps-là qu'Agé était là. Maintenant, spirituellement, la condition spirituelle, d'après ce qu'on apprend du livre d'Agé et de d'autres prophètes, c'était une période où les Juifs étaient bien contents d'être revenus en terre promise, la terre qui avait été donnée à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ils étaient bien contents de pouvoir rétablir la société, de pouvoir avoir leurs propres vignes, de pouvoir avoir leurs propres amandiers, leurs propres demeures. Mais il y avait vraiment une paresse qui s'était installée au milieu du peuple. Une paresse puis une concentration sur leurs propres biens, leurs propres demeures, leurs propres choses, plutôt que d'avoir un cœur pour les choses de Dieu. Et vous savez, dans l'histoire chrétienne, on voit cela aussi des fois, des périodes de temps où il y a une genre de paresse, où on voit la grande mission de l'Église d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, puis il n'y a personne qui prend ça à cœur. Puis ça prend un homme comme William Carey au 18e siècle qui se lève et dit « Hey, c'est notre responsabilité! » Puis de voir le besoin de servir Dieu avec notre vie. On a reçu des dons, des habiletés pour les mettre au service du peuple de Dieu, puis de l'Assemblée de Dieu. Mais dans cette période de temps-là, les choses de Dieu n'étaient pas importantes, la maison de Dieu n'était pas importante, il n'y avait pas de zèle, il n'y avait pas d'effort. Puis là, des prophètes comme Agé devaient rentrer dans le peuple, puis l'Esprit de Dieu, puis la parole de Dieu devait changer les cœurs, briser la glace, pour que le peuple puisse prendre à cœur le service de Dieu. Maintenant, quel est le message d'Agé? Le message d'Agé est très simple. C'est le temps de se mettre à l'œuvre. C'est le temps de se mettre à l'œuvre. C'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps de s'investir, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et j'aimerais vous dire, dans la Nouvelle Alliance, c'est toujours le temps de servir Dieu. C'est toujours le temps de prendre notre vie et de l'offrir à Dieu comme un sacrifice qui lui est agréable et de se dédier au service chrétien. Ça, ce n'est pas réservé juste à une élite. Ah, ceux qui sont appelés au ministère, puis ceux qui sont pasteurs ou anciens évangélistes. Des fois, quand j'exhorte des gens, la réponse que les gens me donnent, pas ici, puis ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, mais quand j'ai commencé un peu dans le ministère, puis là, je disais aux gens, écoutez, hey, prenez du temps pour servir dans l'Église, chanter dans la chorale, venez à l'école du dimanche, puis apprenez quels sont vos dons, puis faites des choses pour Dieu. Ils disaient, ouais, mais toi, c'est bien clair, tu es un pasteur après tout. Puis là, on pensait que parce que j'avais un appel comme ça dans le pastorat, cette œuvre excellente que Dieu m'a donnée, qu'à cause de cela, c'était normal que moi je vive pour Dieu. C'était normal que moi je me consacre à servir l'Assemblée de Dieu. Mais ma réponse a toujours été bien avant d'être dans le ministère. J'avais la même optique. Puis bien avant d'être à temps plein dans l'œuvre de Dieu, j'avais le même désir. De quoi? De servir Dieu. Puis c'est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous ces désirs. C'est Dieu qui se manifeste. Puis un des éléments qui était important, c'est justement la reconstruction du deuxième temple. Là, ici, on a une maquette qui démontre le temple, le deuxième temple, mais après qu'il a tout été rénové par Hérode le Grand. D'accord? Donc, il ne ressemblait pas du tout à ça lorsque Esdras puis les hommes d'Israël l'ont reconstruit. En fait, lorsqu'ils l'ont finalement dédié à Dieu, il y a des gens qui pleuraient parce qu'ils avaient été témoins dans leur jeunesse du premier temple, le temple de Salomon. Là, ils trouvaient que le second, celui d'Esdras, il n'était pas très, très fameux. Il n'était pas très, très impressionnant. Mais quand même, lorsqu'ils sont revenus avec Esdras, ils ont commencé à reconstruire, ils ont mis le fondement de la maison de Dieu. Ils ont commencé à reconstruire la maison de Dieu. Et là, ils ont eu de la pression.
Ils ont eu des ennemis qui voulaient soit s'ingérer ou qui voulaient participer avec eux. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de pression. Puis à un moment donné, quand il y a de la pression, puis ça continue, ça perdure, à un moment donné, ça nous use, puis on peut perdre courage. Puis là, on peut dire, hey, c'est assez. C'est exactement ça que le peuple a fait. Puis il y a eu une période de temps où on dit, tiens, la maison est là, on a fait ce qu'on pouvait, on a nos propres maisons, on va aller s'occuper de nos choses. Puis là, Agé arrive sur la scène, guidé par Dieu pour dire aux gens, écoutez, c'est pas ça le plan de Dieu. Oui, c'est bien vos maisons, bravo, vous avez vos choses, mais vous ne serez pas bénis si vous n'investissez pas aussi dans les choses de Dieu. Et Jésus nous a dit, n'est-ce pas, qu'on peut s'amasser des trésors dans les cieux. Ce n'est pas juste sur la terre notre priorité, c'est dans les cieux premièrement. Regardez donc dans Agé, chapitre 1. On nous dit au verset 1, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel. Ça, c'est un de ceux qui est descendu avec Esdras lors d'un des retours de l'exil pour construire la maison. Donc à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, pas le grand conquéreur, là, qui était le serviteur de Moïse, un autre Josué qui est revenu aussi de la captivité avec Esdras, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutons bien le message, parce que ça s'applique encore dans notre vie. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel, de Dieu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Voici vraiment le message d'Agé le prophète. Vous semez beaucoup et vous récoltez, recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Puis quand on donnait notre salaire, souvent à cette époque-là, c'était des pièces d'argent, c'était même des morceaux par lesquels on nous payait. Là, c'est comme ça tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous savez, c'est frappant lorsqu'on regarde les deux testaments, qu'on s'aperçoit que Dieu se réjouit lorsque son peuple est à l'œuvre. Que Dieu reçoit notre service, reçoit nos sacrifices comme quelque chose qui est de bonne odeur devant sa présence. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on voit les croyants dans la gloire, on les voit avec du parfum. On nous dit que ce parfum-là, ce sont les prières des croyants qui montent dans la présence de Dieu d'une manière qui est agréable à Dieu. Là, Dieu dit, si vous prenez les choses spirituelles à cœur, si vous vous investissez dans un service quelconque, si vous venez à l'Église, puis vous me chantez des cantiques de tout votre cœur, puis vous m'adorez en m'offrant les différentes comment est-ce que je pourrais dire ça, les dons pour l'entretien de mon œuvre, et dit ça, là, ces choses-là, là, et dit ça, ça me plaît tellement. Vous savez, Dieu veut notre cœur. Puis quand il a notre cœur, il est tellement en bonne communion avec nous. Puis là, on fait des choses là, qui lui sont agréables, puis il aime cela, puis il peut vraiment se glorifier dans son cœur. Il dit, verset 9, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Souvenez-vous, le peuple est revenu en terre promise. Cyrus leur a donné un territoire qu'ils pouvaient habiter pour pouvoir semer, pour pouvoir récolter, pour pouvoir se réjouir de la bonté de Dieu. Les fruits de la terre étaient abondants. Mais dit pourtant, à travers toute cette richesse-là, vous n'êtes pas satisfait. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison.
C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. Il n'y a plus de bénédiction. Il n'y a plus cette grâce-là qui accompagne le peuple. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bancs, sur tout le travail des mains. Zorobabel, gloire à Dieu, il y a eu un réveil. Fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Et on voit que Dieu a utilisé cela pour faire un réveil en Israël. Quelles sont les références supplémentaires? On a Esdras, chapitre 5. Vous vous souvenez, Esdras est venu avec une partie du peuple pour rebâtir la maison de Dieu. Puis on voit exactement cet épisode-là, un peu d'épuisement spirituel, un peu de relâchement personnel. Là, c'est tellement contagieux que tout le monde a perdu courage. Et c'est pas étonnant que Galates 6.9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien. » C'est possible à un moment donné de devenir là, d'être tanné, en bon québécois, d'être écœuré. Puis là, on n'a plus le cœur à la place où on devrait l'avoir. Puis là, on va se concentrer sur d'autres choses. Remarquez qu'ils ont continué à avoir du zèle. Remarquez que le peuple a continué à avoir des désirs, des passions. Mais au lieu que ce soit pour les choses de Dieu, là, c'était pour leurs propres choses. C'est évident que quand on se détourne de la communion avec Dieu, quand on se détourne de l'appel de Dieu, le diable va nous donner amplement de choses à faire. Parlez à des chrétiens qui ne vont plus à l'Église depuis des années, que le dimanche est rendu une journée séculière pour eux. Demandez-leur ce qu'ils font dans la journée. Ils se lèvent tôt le matin, fort probablement, puis ils partent faire du kayak, puis ils partent s'amuser, puis ils ont toutes sortes de passions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de place dans notre cœur pour 2 mètres. Il faut choisir qui on veut servir. Si on décide de servir Dieu, de s'attacher aux voies de Dieu, Dieu va nous bénir et Dieu va nous utiliser pour sa gloire. C'est quoi la structure du livre d'Agé? 2 chapitres, comme je l'ai mentionné. Dans le premier chapitre, on a les exhortations envers l'achèvement du temple à Jérusalem. Puis gloire à Dieu, les Juifs ont repris les travaux. Gloire à Dieu, le Seigneur a réussi à toucher des cœurs sensibles. Des fois, Dieu décrit le cœur humain comme une pierre. Essayez d'affecter une pierre avec votre doigt. Essayez de changer quelque chose dans la pierre. Ça va prendre quelque chose de très chaud, n'est-ce pas? Pour faire fondre la pierre, pour qu'elle soit malléable. C'est un peu une image de notre cœur. Des fois, ça prend des pressions. Des fois, ça prend des épreuves. Il faut être dans le fourneau de l'épreuve. Pour que là, finalement, on se réveille spirituellement. On dit « Wow, le Seigneur est sérieux. » Puis il m'appelle à son service, puis je dois vivre pour lui, puis je dois accomplir sa volonté, puis je dois marcher dans ses voies. Mais Dieu veut un cœur de chair qui a déjà été moulé, qui est déjà sensible, une bonne conscience, un bon cœur, une foi sincère. Ce cœur-là, ça ne prend pas beaucoup. Hein? On n'a pas besoin d'entendre 50 prédications sur un sujet pour comprendre. L'Esprit de Dieu nous montre, nous parle et nous change. Et donc, on voit que le premier chapitre se concentre là-dessus. Et le deuxième chapitre, ce sont surtout des promesses. Des promesses envers la gloire de Dieu. Lorsque la maison allait être complétée, Dieu allait être glorifié par cette œuvre-là. Puis nécessairement, l'Église locale, on nous dit dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 15,
que la maison de Dieu pour nous, c'est l'Église locale, l'assemblée des chrétiens. Ça, c'est sa maison. Puis quand on vient ensemble, puis on travaille à s'exhorter mutuellement, puis on veille les uns sur les autres, puis on prie les uns pour les autres, puis on persévère dans les voies de Dieu, Dieu est glorifié par son assemblée. On peut lui être agréable. Mais deuxièmement, la promesse de la bénédiction, s'ils sont obéissants. Là, ils étaient refroidis spirituellement. Là, ils étaient paresseux, puis ne voulaient plus être impliqués. Puis là, Dieu dit, j'ai enlevé ma main de bénédiction. Vous pouvez semer autant que vous voulez. Vous pouvez travailler autant que vous voulez. Vous pouvez espérer autant que vous voulez. Il dit, non, j'enverrai pas la bénédiction. Mais, si vous mettez les bonnes priorités à leur place et que vous portez vos yeux vers les choses spirituelles, il dit, là, à ce moment-là, par contre, je vais pouvoir vous bénir. Puis en fait, la dernière promesse, c'est concernant les choses à venir. Et la bénédiction de Dieu sur son peuple dans le futur et dans l'éternité. Oh, le livre d'Agé nous rappelle en tant que chrétiens que nous devons avoir de bonnes priorités spirituelles. On doit s'occuper de toutes nos priorités nécessairement et de toutes les tâches qu'on a ici sur la terre. Je me souviens de mon pasteur, il avait beaucoup de responsabilités, puis il dit, je suis comme un jongleur. Puis je suis là avec toutes mes responsabilités. Puis là, il dit, je ne veux pas en échapper aucune. Hein, je ne veux pas en abandonner aucune. Puis je dois travailler avec toutes mes responsabilités. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, on a des responsabilités spirituelles. Il faut s'investir dans les choses de Dieu. On ne veut pas arriver au tribunal de Christ ayant construit sur le fondement de notre salut seulement avec du chaume, avec du foin, avec du bois. Puis quand les yeux de jugement de notre Sauveur vont analyser notre performance, toutes ces choses-là vont être consumées. Puis la Bible nous dit qu'il y en a qui vont être sauvés, mais comme à travers du feu, il ne restera plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont poursuivi la vanité de ce monde. Et oui, effectivement, nos responsabilités sur cette terre mènent dans l'éternité à la vanité. Ici, c'est notre responsabilité, mais ça ne durera pas une fois dans l'éternité. Si vous avez une belle voiture neuve aujourd'hui, si vous avez une belle maison, un gros yacht, n'est-ce pas? Et là, vous vous réjouissez de toutes ces choses-là. J'aimerais vous dire, quand vous allez mourir, là, on ne fera pas un gros trou dans la terre pour tout mettre ces choses-là avec vous, pour que vous puissiez amener ça dans l'éternité comme les pharaons ou comme les autres rois de l'époque. Non, une fois qu'on meurt, on est né nu, puis on va mourir nu, on n'aura rien avec nous, n'est-ce pas? À part ce qu'on a fait pour le Seigneur. C'est là qu'on doit vraiment s'assurer de mettre les bonnes priorités à leur place, de s'amasser des trésors dans les cieux. Mais Agé voulait que le peuple comprenne cette responsabilité-là. Ils avaient bien débuté, n'est-ce pas? C'est facile de débuter, mais c'est l'achèvement qui est le défi. Ils avaient bien débuté, puis à un moment donné, ils se sont relâchés, puis Agé est arrivé pour dire, écoutez, relevez vos manches, continuez, Dieu est avec vous. Oui, il y a des ennemis, il y a de la pression, vous allez être victorieux, persévérez, et vous allez hériter de la bénédiction. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le livre d'Agé, le prophète. Donc, il nous reste 2 autres prophètes à regarder dans notre série, puis Zacharie et Malachie. Puis que le Seigneur vraiment nous aide à retenir ces instructions-là et à appliquer ces choses-là dans notre vie. Merci beaucoup pour votre attention. On va prendre une petite pause.